Bonsoir tout le monde. Ce soir, pour faire la suite dans la chronique des rêves, je vais parler un peu quand on rêve à des personnes décédées ou des entités, des esprits, des anges, du monde qui sont déjà morts ou qui sont de l'autre côté dans une autre dimension. Je dirais que ça implique aussi autre chose. J'en ai déjà parlé dans une vidéo préalable, probablement dans la médiumnité ou des choses comme ça, mais il y a d'autres précisions à amener là-dessus. C'est que parfois, on rêve à une personne qui est sur le bord de mourir, tu sais, qui est tout près de faire le trépas. Donc, une personne qui est très malade puis qui attend la mort, ni plus ni moins, qui vient vous avertir. Là, je parle toujours en fonction des gens qui ont plus ou moins un peu l'impression ou qui savent qu'ils ont un certain don pour ressentir la mort ou bien communiquer avec la mort ou même des gens qui n'ont aucunement cette impression-là, le vidéo peut tout englober dans le sens que il y a cette version-là, OK, avant la mort, et qu'on ressent très intérieurement, profondément, cette personne-là va mourir, tu sais. Des fois, c'est pas des membres de famille ou des amis comme qu'on voit à toutes les minutes, puis qu'on est au courant de tout. Mais étant donné, pourquoi ils viennent nous voir? Les gens qui ont des dons de perception, de médiumnité, tout ça, sont comme des forts à bateau pour les défunts. Ils peuvent les voir, ils peuvent les ressentir. OK, ils se dirigent directement vers eux. Pareil comme des mouches se dirigent vers de la lumière quand il fait nuit. Ou n'importe quelle moustique, pour dire. Mais c'est là qu'on se rend, c'est là qu'on va se faire comprendre. OK. Je dirais, suite à ça, c'est que, comme je l'avais déjà expliqué, le cerveau, il y a des étapes de développement. Le cerveau fait en sorte de bloquer ce qui est normal, puis ce qui ne devrait pas l'être. Quelqu'un qui est décédé, on n'est pas supposé de parler avec ça, on est supposé parler seulement avec les gens qui sont vivants. Dans la logique du cerveau, je ne parle pas de la religion, parce que ça fait, pour certaines religions, ça fait aussi partie de sa logique. OK? Mais c'est pour le reposer en paix. Les personnes, une fois qu'ils n'ont plus de corps physique, d'enveloppe charnelle, ils sentent encore le besoin de faire comprendre certains messages. Des fois, ça les aide à reposer en paix, de remettre les messages. Je l'ai dit souvent, des fois les messages peuvent être simples. Ça, je l'ai dit souvent. Mais, je sais par expérience que les messages peuvent être assez corsés, peuvent être assez compliqués. J'avais déjà donné des réponses, moi, pour la Sûreté du Québec, des enquêtes de meurtre. C'est pas le même genre de message. Ça peut être assez subtil. C'est toujours des petits détails qui... Je peux pas rien dire de plus. Parce que j'ai très bien appris avec les agents à ne pas rien sur Internet. OK? Parce qu'il faut protéger la famille, blablabla, l'enquête, l'avancement, ainsi de suite. Donc, des fois, c'est des petits détails très, très, très subtils. Un film, si je pourrais vous en citer un, je crois que c'était-tu? Oh mon Dieu, le sixième sens. En français, au Québec, c'était traduit. Écoutez, c'est un film avec Cate Blanchett. Il y avait Cate Blanchett et Keanu Reeves. La façon qu'elle recevait des messages, j'ai bien aimé comment c'était. Puis il y avait un autre film avec Bruce Willis aussi. C'est assez vieux, ces films-là. J'avais même pas 30 ans. C'est assez vieux, mais j'aimais la façon que les choses étaient présentées. OK, donc c'est assez subtil, c'est assez... donc, dans les rêves, la façon que c'est présenté
Les images, ils vont me dire, ben oui, mais ça n'a pas de sens, ils ont peut-être des intérêts de camping, puis là, je sais pas, moi, ma tante Bernadette est en train de faire cuire des frites. Ben moi, dans mon cas, là, ma tante Bernadette, elle me faisait cuire des crêpes. Bon, j'aime les frites aussi, mais quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui... Quand elle est venue me voir, je le savais qu'elle était partie. Elle m'a montré des... Ça a fait comme pow, plein de flashs de situations en camping. J'ai senti le sucre brun. Je parle de ça, puis ça me donne un trémolo un peu. Mais il y avait autre chose. C'était dans un rêve. Puis là, je dis, ben voyons. Mais c'était plus ou moins logique, le rêve, comment il se déroulait. Finalement, je me suis informée, puis ça faisait même pas 48 heures, même pas, qu'elle était décédée. Donc, des fois, c'est très, très... il faut essayer de nuancer entre leur capacité de vous remettre un message. Des fois, on a de la misère à se parler entre personnes vivantes, plein notre corps, en vie, plein notre corps, là. Tu sais, vous direz, hey, toi, mais ça marche pas de même. Fait que quand la personne est décédée, elle n'a même plus d'enveloppe charnelle, c'est pas trop évident, là. Sauf que dans un rêve, j'ai juste rêvé ma grand-mère. Ben oui, mais comme je l'ai déjà dit, c'est que vous êtes en position vulnérable. Le cerveau ne fait pas la part de qu'est-ce qui devrait passer ou pas, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Donc, ça passe mieux dans un rêve parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est que votre âme décolle un peu du corps. Je vais en venir au corps astral, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui en font. Ou bien qui décollent un peu de leur corps physique. Puis, vous vous retrouvez un à un avec la personne décédée. Vous n'êtes pas attaché à ce cerveau-là. Là. Lui, il est occupé à faire respirer. Oh, elle a envie. On va lui faire quelques cauchemars pour qu'elle se réveille et qu'elle y aille aux toilettes. Mais, comprenez-vous, il n'y a pas de blocage pendant que vous dormez. Donc, puis il y en a que c'est des gros, il y en a qui sont médiums très, très forts pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Ils ont toutes sortes de rencontres qui sont wow. Puis ça, j'en reviens souvent. Je reviens souvent avec différentes formes. Ben, en ce moment, on fait un peu une chronique de rêve. Mais dans d'autres vidéos aussi. Rapport avec les rêves, avec les personnes décédées ou des entités. Si vous êtes un peu, tant soit peu, médium plus ou moins fort, moi, je peux vous dire par expérience, parce que moi, je le sais, moi, dans des rêves, là, je me suis retrouvée à danser là, avec un Espagnol qui est en pleine décomposition. OK? Il y avait beaucoup de choses à dire à sa famille. Ben là, je sais pas c'était qui sa famille. Je me retrouve avec ben du monde qui sont décédés puis qui ont toutes sortes de situations à me dire. En tout cas, avec les odeurs, puis tout y va avec, hein. Les dents, que toutes les gencives sont rendues mauves, c'est en train de se défaire. Ça, je suis en train de vous dire que j'en fais des cauchemars, mais je vois pas ça comme des cauchemars. Je vois ça comme des âmes qui essaient de se libérer. Qui essaient de reposer en paix, puis qui ont encore des messages à donner. Donc, il faut voir ça toujours sur un angle positif. Donc, sur ça, je vous dis toujours, c'est Nadine Médium Voyante. Que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Yahoo. À la prochaine.